Vous savez qu'une nouvelle loi est en préparation, une nouvelle loi scolaire. Et dans cette loi scolaire, il y a une chose qui nous importe, nous, beaucoup, en ce qui concerne les dyslexiques, c'est que nous sommes pas oubliés, mais presque. Si jamais un enfant est dyslexique, pour recevoir une aide, que ce soit un accompagnement, que ce soit un ordinateur, enfin une aide financière peut-être, je ne connais pas vraiment la loi à fond, euh, euh, il faut que cet enfant soit déclaré comme handicapé, reconnu comme handicapé. Autrement dit, tous les dyslexiques qui seront aidés par la nouvelle loi scolaire seront des handicapés. Donc vous placez quelqu'un qui a une petite difficulté comme ça, hein, parce que d'élocution, de lecture, de calcul et autres, de compréhension d'un système qui ne leur convient pas, et ça y est, voilà, ce sera un handicapé. Vous voyez, on lui met une bonne charge pour la vie, sur sa tête, c'est une catastrophe, quoi, de mon point de vue. Et justement, j'en parlais l'autre jour à un ami canadien, avocat et dyslexique, vous voyez, qui me disait, mais au Canada, on classe les dyslexiques en trois catégories, et donc ça, vous voyez un peu, c'est beaucoup plus intelligent que chez nous. La première catégorie, ben, c'est une dyslexie légère. Bon, l'enfant a des difficultés de lecture ou d'écriture, et grâce à un accompagnement léger, une attention particulière des enseignants, voire un peu d'orthophoniste, et cet handicap est vite résolu. Bon, c'est la première catégorie, donc la dyslexie légère. Puis la deuxième catégorie, là, c'est un peu plus sérieux. Il y a l'aide des orthophonistes, des enseignants. Puis là, il faut vraiment un accompagnement individuel un peu plus sérieux, un travail de plus longue haleine. Mais on peut encore pallier un peu à cette déficience, si je puis dire. Et enfin, il y a la troisième catégorie. Et la troisième catégorie, là, c'est la dyslexie qui est difficilement solutionnable, même avec toutes les aides possibles. Donc là, on est dans le handicap. Et voilà, il y a un distinguo net au Canada, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas, et c'est tellement naturel, hein, on n'est pas tous les mêmes formes de dyslexie. Moi je parle de la mienne, et je ne peux pas dire que ça concerne tout le monde à ce point-là. On a des degrés différents. Donc c'est très intelligent, et ce serait bien qu'en France, on y pense. Surtout, ne pas généraliser et faire de tous les enfants des handicapés. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais parler de ces trois catégories. Je ne sais pas comment faire changer d'avis les personnes qui s'occupent qui légifèrent, quoi, en fin de compte. Alors, nous avons envoyé des courriers aux députés. Est-ce qu'ils en tiendront compte? C'est difficile de bousculer une telle organisation, une telle loi. Chaque ministre pense qu'il a trouvé la solution, qu'il est plus intelligent que les autres. Si on avait des ministres très intelligents, ça se saurait, on ne serait pas dans cette problématique actuellement. Ils trouveraient d'autres solutions que de reprendre toujours les mêmes choses pour, soi-disant, pallier à la crise. Mais là, bon, je rentre sur un terrain qui ne me concerne pas, encore que peut-être qu'ils pourraient faire appel à des dyslexiques qui leur donneraient peut-être des idées.